Allez, on continue la matinale. Je suis maintenant avec Benjamin Prodhomme. Benjamin, bonjour. Bonjour Frédéric. Benjamin, vous êtes directeur des partenariats grands comptes chez Interinvest. Votre actualité, c'est une opération en UPRO à La Ciotat. Vous semblez particulièrement fier de cette opération. On peut rappeler les termes? Oui, bien sûr. C'est une opération qu'on a lancée donc avant l'été, Ouais. sur lequel il y a 25 logements qu'on a fait sur lequel on a fait une acquisition en bloc. Il nous reste 15 lots actuellement et on en est particulièrement satisfait parce qu'elle est extrêmement bien située à La Ciotat, à proximité de la plage des Capucins, qui est une des plus belles plages de La Ciotat. Donc vous pouvez vous rendre à pied à la plage, c'est à 15 minutes du programme, et elle est également très bien située par rapport au centre-ville. C'est bien Il faut vendu, y aller à hein? 5 minutes. Écoutez, l'opération est très bonne surtout, donc on en est très content. C'est du démembrement, c'est de la nue propriété, c'est une opération, ça dure sur quoi? 15 ans? Alors là, c'est une opération qui est montée sur 16 ans, avec une belle décote de 37%. Et nous, on s'est positionné sur La Ciotat parce que c'est vrai que c'est une ville qui a pris beaucoup d'ampleur sur les dernières années, avec notamment, qui plus est, le Covid, parce qu'il y a un exode de beaucoup d'habitants des grandes villes, voilà, tout à fait, qui veulent de l'espace, qui veulent habiter au bord de la mer ou à la campagne. Et là, en l'occurrence, vous êtes à La Ciotat, au bord de la mer. C'est une ville qui est très facilement accessible pour les Marseillais, donc vous pouvez tout à fait travailler à Marseille et prendre les transports en commun ou la voiture pour aller à La Ciotat. Donc ça, c'est un point très important. Sur cette opération de NuPro à La Ciotat, on est sur des tickets de combien à combien, on va dire? Alors là, il nous reste des T2, T3, T4 et on a des budgets à partir d'un peu plus de 100 000 euros, 115 000 euros. Donc ça, c'est vraiment un point important. Jusqu'à autour de 250 000 euros. Ouais. D'accord. Un peu plus de 250 000 euros. Ok. Ouais. Donc pour qui veut faire un placement immobilier, c'est une solution qui se regarde. Exactement, tout à fait. Donc nous, c'est vraiment l'opportunité en ce moment qu'on a. En tout cas, dans notre stock, on a plusieurs opérations. Benjamin, ça, c'est une opération de NuPro. Est-ce qu'on peut rappeler, parce que Interinvest, ça fait beaucoup de choses historiquement. Est-ce qu'on peut rappeler un peu ce que vous faites historiquement et aujourd'hui, les expertises que vous mettez en avant? Bien sûr. Écoutez, Interinvest, c'est un groupe financier qui a été lancé donc en 1991, donc il y a un peu plus de 30 ans aujourd'hui. Historiquement, on était plutôt sur des produits financiers assez diversifiés. On a lancé donc une diversification de nos activités depuis maintenant 2015, et donc on a lancé cette activité immobilière spécialisée vraiment en démembrement de propriétés sur les modèles de l'usufruit locatif social et l'usufruit locatif intermédiaire en 2017. Donc on est vraiment un spécialiste du démembrement et on a recruté des équipes conséquentes justement pour monter les opérations, pour aller chercher du stock en région. Votre scope, alors ça anticipe ma question, votre scope géographique, c'est tout le territoire ou vous avez des prédilections, des régions? Alors, on a des prédilections, mais c'est surtout le territoire. Nous, on intervient beaucoup sur l'Île-de-France, évidemment, sur Paris, la première couronne, et puis on va dire le projet du Grand Paris, beaucoup. C'est un projet qu'on regarde énormément. Et puis, des grandes métropoles régionales, on va dire des villes à peu près au moins de 200 000 habitants, et également des stations balnéaires cotées, comme peuvent l'être La Ciotat, typiquement, ça rentre tout à fait dans cette stratégie. Quand on a préparé cette interview, on va rentrer un peu dans le cambouis, enfin on ouvre le capot, on parle un peu moteur. Vous me parliez de stratégie d'acquisition par bloc. Est-ce qu'on peut y revenir? Parce que effectivement, ça me semble assez structurant. Par bloc, c'est pas par opposition à acquisition individuelle de logement par logement, c'est pas opposition à mandat. Exactement, voilà. Tout à fait. Donc nous, on intervient plutôt sur des acquisitions en bloc. Donc c'est des immeubles qu'on sélectionne en comité d'investissement et qu'ensuite on achète. Donc on fait principalement du bloc, on fait un peu de mandat, mais voilà, c'est à la marge. Et donc c'est vrai que de faire des acquisitions en bloc, c'est plutôt sécurisant pour nos partenaires distributeurs et les investisseurs parce que c'est des opérations qu'on achète. Donc si jamais on vendait pas le stock, c'est des opérations ça vous reste sur les bras. Exactement. Pour l'instant, voilà, il y aura toujours tout vendu parce qu'on sélectionne vraiment des emplacements patrimoniaux. Donc voilà, ça fonctionne bien. Mais c'est un point qui est vraiment très important pour nos partenaires parce que sur les due deals qu'on réalise nous en comité, vous imaginez qu'elles sont forcément beaucoup plus poussées. Oui, parce qu'en mandat, s'il vous reste des lots sur les bras, vous pouvez rendre les lots. Exactement. Voilà, aujourd'hui, ça nous est jamais arrivé. Vous prenez moins de risques.
En mandat, vous prenez moins de risques. C'est une stratégie qui est un petit peu moins risquée pour les sociétés qui structurent ce type d'opération, effectivement. Donc, la stratégie d'acquisition par bloc, ça vous oblige, vous le disiez, à avoir des due deals beaucoup plus poussés. Exactement. Pour être sûr qu'il ne va pas vous rester des rossignols sur les bras. Voilà, tout à fait. Donc, c'est la sélection des emplacements, avoir des bons prix en pleine propriété, parce que si le prix en pleine propriété est décorrélé du marché, la décote n'a plus aucun intérêt. Et puis, sélectionner des bailleurs institutionnels et des promoteurs de premier ordre. Par exemple, sur les bailleurs institutionnels, on travaille beaucoup avec la Caisse des dépôts ou le groupe Action Logement qui est le 1% patronal. Parce qu'il faut qu'ils aient des fonds propres très importants pour pouvoir entretenir les biens pendant la période de démembrement. À la fin de la période de démembrement, les remettre en état. Et puis reloger les locataires aussi. Par exemple, le groupe Action Logement, c'est un groupe qui a plus d'1 million de logements en France. Ok. Merci d'avoir fait ce point parce qu'on ne se rend pas toujours compte des contraintes qu'il peut y avoir et le passif qu'il peut y avoir sur de la NuPro. Effectivement, c'est un vrai montage de professionnel. Merci Benjamin. Merci Frédéric. À bientôt. À bientôt, au revoir.